Bonjour. Comme cette question est posée régulièrement par mail, très souvent même, et parfois aussi dans les commentaires ici au-dessous des vidéos, je vous fais un petit audio en passant qui ne sera pas superflu donc pour y répondre à cette question et notamment est-ce que il est bon pour moi de parler de cette rencontre, de ce que je suis en train de vivre à mon entourage, aux personnes autour de moi, donc à ma famille, aux amis ou encore à des personnes vraiment proches. Donc on parle bien ici de l'entourage. Et donc je l'ai intitulé Pourquoi il est mieux de ne pas parler de cette rencontre à quiconque autour, pourquoi c'est le meilleur choix, et je vais vous en donner les raisons ici. Donc c'est aussi un des sujets les plus traités par ailleurs sur le net et sur YouTube, cette question. Il me semble, de ce que j'ai vu un petit peu au passage, et je vais vous donner ma réponse à moi personnellement et les raisons qui étaient cette réponse. Alors, revenons tout d'abord au contexte dans lequel on se pose évidemment cette question qui est celui de la rencontre et ensuite celui de la reconnaissance de la reconnexion qui souvent ne se font pas au même moment. Donc il y a d'abord la première mise en présence physique, c'est ce que j'appelle la rencontre, la première fois où on se voit réellement sur Terre. On se voit et on ne se reconnaît pas forcément, il n'y a pas vraiment cet afflux d'énergie et cet afflux d'émotions, d'amour, de grâce aussi qui arrive comme à la reconnaissance, pardon, à la reconnexion. Mais on se pose aussi la question à ce moment-là. Donc à la fois, parfois pour beaucoup d'entre vous, à la rencontre et surtout pour tout le monde, à la reconnaissance, reconnexion et tous les moments qui vont suivre où on peut au début, tant qu'on n'a pas de réponse, tant qu'on se demande ce qui se passe, avoir cette question. À qui je pourrais en parler? Qui c'est qui pourrait m'aider? Peut-être quelqu'un aurait compris ce qui se passe là ou sur tel élément pourrait me donner une explication utile. Et c'est à ce moment-là, donc c'est dans ce moment-là qu'on vit quelque chose de vraiment intense, de jamais connu auparavant et de vraiment incompréhensible à la fois. Quelque chose, donc cette situation où rien ne se passe comme les autres fois, comme dans les autres rencontres amoureuses avec quelqu'un d'autre qu'on a pu avoir. Alors, bien sûr, on cherche des réponses dans ces moments-là, c'est tout à fait légitime. Et puis, par contre, c'est tellement particulier qu'on se pose, mais vraiment un wagon de questions, comme jamais on se serait posé un si grand nombre de questions dans une rencontre. Les questions d'habitude, c'est plutôt est-ce qu'il va m'appeler ou est-ce qu'elle va m'appeler, est-ce qu'elle a vraiment des sentiments sincères, est-ce que c'est pas juste une passade. C'est des questions beaucoup plus basiques d'habitude dans les rencontres amoureuses. Ici, c'est des questions vraiment d'une autre teneur. Et comment ça se fait que je ressens tout ça et pourquoi mon corps tremble et pourquoi j'arrive plus à parler et pourquoi ça me met dans tous mes états et pourquoi il a l'air de vouloir venir ou elle a l'air de vouloir venir et puis après il s'enfuit ou elle s'enfuit, on dirait qu'il a peur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, mais vraiment, c'est pas un wagon, c'est un train de wagons de questions, encore plus. Et le réflexe là aussi, quand on est un peu pris par le feu des émotions et par le flux des questions, de ce train de wagons de questions, le réflexe, ce serait de se tourner vers l'extérieur. Et c'est le réflexe que vous avez pour beaucoup d'entre vous, avec l'envie pour certaines et certains, donc nombreux et nombreux, d'en parler à quelqu'un qui est là à côté et à qui on aurait quand même un peu ou beaucoup confiance. Donc les parents, donc la famille, des très bons amis, nos enfants aussi, ça peut faire partie de ces proches à qui on aurait envie de se confier. Donc peut-être des enfants, si vous avez déjà plus de 40 ans, plus de 50 ans, qui sont plus âgés, qui ont 20 ou 30 ans et avec qui vous pouvez parler de ces choses-là. Alors pour ma part, moi personnellement, pour l'info, je n'ai pas eu ce réflexe d'avoir envie d'en parler à mes proches, donc à l'extérieur. Déjà parce que je suis vraiment, comme vous l'avez en vidéo, donc le jour de la reconnaissance, pour le titre de cette vidéo, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est vraiment que je suis littéralement tombée en grâce, au-delà même d'être tombée en amour, je dirais, en cette fin de mois de septembre 2015, c'était à ce moment-là, et que je savais vraiment
Déjà, j'ai pas vraiment éprouvé le besoin d'en parler. Après, oui, j'ai cherché des réponses. J'ai cherché à comprendre. J'ai pas cherché à avoir des réponses à l'extérieur. J'ai tourné, tourné dans ma tête et j'ai cherché à comprendre. Et pendant 2 ans quand même, puisque les réponses sur Internet, pour moi, sont arrivées quand j'ai commencé à chercher en août, septembre sur des relations pas comme les autres, un homme très timide et comment pouvoir parler à un homme très timide, puisque impossible de l'approcher autrement qu'un tout petit peu. Et j'ai fini par trouver un début de réponse, donc fin septembre 2017, donc 2 ans après. Et j'ai pas eu ce réflexe d'avoir envie d'en parler autour de moi par rapport à ce qui s'était passé de vraiment très fort, hors du commun, et que je vivais encore jour après jour comme un véritable bonheur. Et encore maintenant, l'intensité n'a absolument pas baissé d'un cran. C'est même encore mieux parce que c'est aussi intense, mais beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible et toujours aussi puissant comme état de grâce dans lequel je me retrouve dès que je suis connectée à lui. Et je suis connectée à lui dès que je ne suis plus dans mes petites affaires de 3D, on va dire. Donc, dans mon travail, je peux rester connectée à lui. Et ça, c'est vraiment super parce que j'ai l'impression qu'on est en double énergie tout le temps. Et c'est même, et quand je fais les vidéos, bien sûr, je suis aussi connectée à lui. J'ai l'impression que c'est même quelqu'un d'autre que moi ou un moi différent qui parle, bien sûr. Et même ma voix me semble assez étrange parce que je n'avais pas l'impression vraiment d'avoir cette voix-là. C'est vrai que c'est quand on s'entend en audio qu'on découvre notre voix finalement, dans toutes les orthographes du terme d'ailleurs. Et donc mon petit quotidien 3D, c'est surtout de la paperasserie, des démarches, des choses comme ça, ce qui reste quand même assez limité finalement à la semaine. Je ne suis plus trop sous emprise de ce qui nous fait un peu baisser en vibration et ça c'est très bien. Et donc en restant dans cet état intense, je n'ai pas eu non plus un hyper besoin d'avoir des réponses à l'extérieur et je n'ai pas eu ce réflexe. Mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont et peuvent en parler au moins à une personne. Donc c'est quand même très sélect et très minime. Ça peut être une voire deux personnes et en général c'est aucune, mais on se pose la question. Donc amis, enfants, parents. Et souvent, ça atterrit, donc la question finit par atterrir sur un thérapeute, avant même peut-être d'avoir glané des infos et trouvé le terme flamme jumelle sur Internet. C'est une séance avec quelqu'un en ostéopathie, en énergétique, parce que vous êtes déjà en soins pour un souci de santé ou pour un bien-être, et vous finissez par en parler. Et là, le mot peut sortir. Par contre, je ne suis pas en cohérence, en concordance, en accord avec les personnes qui vous diraient oh ben si c'est comme ça, comme ça, comme ça, ah vous, vous êtes flamme jumelle, et de vous le dire à votre place toujours. Parce que j'ai pris le parti depuis le début de la chaîne et par décision même au moment où moi j'ai connu ce terme et cette expérience, comment elle se nommait, de ne jamais savoir à la place de l'autre, parce que ça fait partie des découvertes du chemin d'éveil, de l'épanouissement, de l'obligation d'aller à l'intérieur pour trouver non seulement cette réponse et plein d'autres. Et si on prend l'habitude d'aller demander des réponses à une question aussi intime, aussi importante, qui change toute une vie finalement quand on commence à comprendre, on aura beaucoup moins le réflexe de s'obliger un peu au départ parce qu'on est obligé de le faire volontairement en y allant vraiment avec puissance parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller autant chercher à l'intérieur. Eh bien, on n'a pas encore attrapé le réflexe inverse qui est de retourner à l'intérieur pour trouver soi-même les réponses. Et à cette question-là, pour moi, c'est vraiment primordial que ce soit par nous-mêmes qu'on trouve la réponse. D'autant plus qu'il y a tellement de définitions, la mienne ne sera pas celle de l'autre à côté de la relation flamme jumelle, que quelqu'un qui vous dit vous êtes flamme jumelle. Oui, selon la définition de qui, selon quelle définition, encore là aussi. Et donc pour celles et ceux d'entre vous qui me posent encore la question par mail, parce que vous êtes plusieurs et en général elle vient 2 fois, 3 fois, 5 fois en même temps, cette question.
Je vais vous dire pourquoi moi je pense que le meilleur choix c'est de ne pas parler de cette rencontre à qui que ce soit pour les raisons que je vais vous énoncer ici. En citant tout d'abord les réactions possibles que certaines et certains d'entre vous ont eues. Moi, je n'ai pas expérimenté, donc ça ne fera pas partie des réactions que je peux citer de mon côté. Mais ce sont des réactions qui peuvent aller tout d'abord du sourire déjà, et on pourrait même parler parfois d'un sourire compassionnel, mais un peu amusé, un sourire compassionnel qui ne comprend pas vraiment. Et donc, jusqu'à l'incompréhension, ça reste encore assez soft, à l'inquiétude, l'inquiétude pour vous-même, et puis l'inquiétude parce que les personnes peuvent trouver ça bizarre, tout ce que vous leur racontez, notamment ne comprenant pas, et non seulement aussi pouvant être un peu apeurées, donc inquiétées par le récit, par les éléments de ce récit. Ça peut aussi être des réactions d'agacement, voire de l'envie, encore plus de la jalousie, ça arrive aussi. Alors là, vous avez peut-être mal jaugé la confiance que vous aviez en cette personne, si elle peut réagir comme ça. Vous ne le verrez peut-être pas tout de suite non plus. Jusqu'au regard suspicieux aussi, et puis parfois, plus rarement, ça arrive quand même la moquerie. Ça arrive quand même régulièrement dans les retours que vous avez faits sur moi, je me suis hasardée à en parler à quelqu'un à l'extérieur et voilà ce qui s'est passé. Donc, les personnes ne comprennent pas quelque chose d'aussi spécial, d'aussi particulier, d'aussi peu ordinaire, d'aussi rare, difficile à mettre en mots aussi, et qui dénote peut-être par rapport à ce que vous avez vécu habituellement. Donc la façon dont elles vous ont vu, ces personnes qui vous connaissent auparavant, là, elles voient une toute autre personne dans une expérience hors du commun. Difficile de comprendre quoi que ce soit à tout ça. Alors pourquoi ces réactions? Selon moi, il y a plusieurs points, mais ce ne sera pas exhaustif, on pourra peut-être encore rajouter d'autres raisons. La toute première, c'est l'intensité et la rareté des événements et des sensations très spéciales vécues donc. Et ça, comme c'est unique, comme c'est très particulier, comme c'est on ne peut plus non ordinaire, extraordinaire, elles ne comprennent pas en face de cela. Une des deuxièmes raisons que je peux donner, c'est le fait que on ne puisse pas comprendre, mais vraiment bien comprendre, un tel phénomène si particulier que quand on le vit nous-mêmes, soi-même, que quand on le vit soi-même, et qu'il est difficile dans un cas pareil de se mettre à la place d'une personne quand le phénomène est si particulier et qu'on ne le vit pas soi-même. On ne peut pas savoir ce que ressent et ce que vit vraiment cette personne. Je pourrais donner des exemples. C'est comme raconter la mise au monde d'un enfant par le siège. Que vous soyez une femme qui n'ait pas eu d'enfant ou une femme qui ait eu un enfant sorti normalement la tête la première, comment vous pourriez comprendre votre ami qui a mis au monde son enfant par le siège? Parce que c'est pas la même sensation, c'est pas les mêmes, la même difficulté d'ailleurs. C'est toujours plus long, plus risqué. Il peut y avoir des césariennes, effectivement. Comment l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, c'est-à-dire ressenti dans ses tripes? C'est encore une question de ressenti et ressenti individuel en plus à un niveau corporel, énergétique, physique, physiologique. Comment quelqu'un pourrait se mettre à notre place avec des vécus et des sensations aussi particulières? Ou ça peut être aussi comment se mettre à la place de quelqu'un, d'un parent qui a perdu un enfant, dans un sens beaucoup plus triste. Ou comment se mettre à la place de quelqu'un qui vous raconte comment c'était quand cette personne a volé en avion au-dessus des nuages. Si vous n'avez jamais volé en avion au-dessus des nuages, c'est quand même des choses très particulières parce qu'on est à plusieurs centaines de mètres au-dessus et puis il n'y a plus qu'un plafond de coton de nuages au-dessous. Comment le raconter à quelqu'un? C'est pas forcément la sensation la plus difficile à raconter et pour la personne à se mettre à votre place pour le ressentir aussi. Peut-être plus raconter pour un astronaute à quelqu'un qui ne l'a pas vécu ce que c'est que d'aller dans l'espace. C'est quand même difficile de se mettre à la place d'un astronaute quand on n'a pas soi-même vécu ça. Et puis troisième point qui
puisse donner une raison au pourquoi les personnes ne comprennent pas, c'est les conditionnements avec les croyances admises dans l'habitude de ce qui est et de ce qui n'est pas, notamment sur l'amour, en amour, avec le réflexe conditionné d'ailleurs par rapport à ces croyances admises, d'avoir cette volonté de ramener à quelque chose qui est connu et donc qui sera compris et en plus admis, et admis par le plus grand nombre. Il y a ces réflexes-là dans les croyances admises qui font que les personnes ne peuvent pas comprendre parce que ça ne correspond pas à quelque chose de connu. Donc vous pouvez leur donner tous les détails du monde, ça ne correspondra toujours pas, et encore moins même, vu les détails extraordinaires que vous donnerez, à quelque chose de connu. Donc pas possible de comprendre, pas plus que de se mettre à votre place. Après, j'ai un peu cette raison aussi pour moi en arrière-plan, c'est la façon d'être des personnes, beaucoup dans l'individualisme pour beaucoup d'êtres humains, même si on ne s'en rend pas compte. On n'est pas si altruiste et empathe que cela. Donc voilà, surtout selon les personnes auxquelles vous vous adressez, si ce ne sont pas des personnes empathiques ou capables de compassion ou capables de ressenti énergétique très fin, dans un sixième sens, pas possible de comprendre ce que vous racontez là, ce que vous vivez, et encore moins de vous donner des éléments de réponse à des questions. Même sans être foncièrement égoïste, beaucoup de personnes sont encore individualistes, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent plus à ce qui les concerne elles, à ce qu'elles vivent elles, intimement, personnellement, qu'à ce que vit l'autre. Et même en toute sympathie, amie, que serait cette personne, elle a plus l'habitude de s'intéresser à ce qu'elle vit elle que d'essayer de comprendre ce que vous vivez vous. Ça dépendra donc de la personne, même avec beaucoup d'écoute et beaucoup de gentillesse. Individualisme aidant fera que la personne aura plus de mal à comprendre. Encore une autre raison, c'est de se retrouver en face de ce phénomène extraordinaire raconté par un autre, une autre, dans l'incapacité à apporter des réponses. Et ça, on n'aime pas trop, ou on se sent démuni, on n'est pas à l'aise avec ça, même si on est de bonne volonté, et donc ça peut être perturbant et ça nous met dans l'incompréhension. On ne comprend pas, on ne sait pas, on est démuni, on ne peut pas apporter de réponse, c'est pas confortable cette incapacité. Ça, c'est une des raisons aussi qui peut expliquer, qui puisse expliquer que la personne ne comprend pas, ne comprendra pas, mais ça, vous ne l'avez peut-être pas en réflexe de réponse pour vous-même à ce moment-là, de dire, bon, bah, il vaut mieux pas que j'en parle parce que à cause de ça, ça et ça, personne ne comprendra ce que je suis en train de vivre, qui est vraiment hors du commun. Et puis, une dernière réponse que j'apporterai au pourquoi les personnes ne peuvent pas comprendre et que le meilleur choix, c'est de ne pas en parler à votre entourage, pas pour ne pas les embêter ou pas par peur d'être incompris, incomprise. Vous le serez, incompris, incomprise, mais il ne faut pas en avoir peur. Ce ne serait pas une bonne raison pour éviter d'en parler. Mais parce que tout simplement, ils ne sont pas en capacité, ils n'ont pas la possibilité de comprendre quelque chose qu'ils ne vivent pas parce que c'est vraiment hors du commun. Et comme tout ce qui est hors du commun, comme les exemples cités auparavant, difficile de comprendre. Donc les personnes vous écouteront avec beaucoup de gentillesse, mais ne pourront pas forcément vous aider et vous comprendre non plus. Et donc le dernier élément que je donnerai ici, c'est peut-être encore la peur pour raison. La peur pour vous, d'un côté, mais d'un autre côté, ce serait la peur à cause de cet inconfort et puis des choses un peu étranges que vous dites. Vous commencez à parler peut-être en termes religieux, ou tomber en grâce, ou j'ai senti son énergie, ou j'ai l'impression qu'il ou elle est à l'intérieur de moi, ou je le vois partout, et je vois 11 partout. Et là, les personnes, si elles ne sont pas habituées à ce genre de choses, qui sont peut-être aussi bien plus nouvelles pour vous qu'avant, elles peuvent avoir peur de phénomènes étranges qui les rappellent à de l'inconnu, à d'autres mondes, à de l'invisible, à du non manifesté. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ou à la religion qui peut être en aversion pour elles. Voilà, il pourrait y avoir plein de raisons qui les mettent dans la peur.
peur à leur niveau à elles, et non plus peur pour vous que vous ayez rencontré un psychopathe, quelqu'un d'étrange. Ça pourrait être encore aussi une raison. Donc en conclusion, je dirais que même si l'envie est grande parce qu'on est fortement dérouté et qu'on ne comprend pas et qu'on aimerait bien comprendre plus pour se sentir mieux, faire quelque chose plutôt que d'arrêter de tourner en rond, surtout au début bien sûr, hein. On peut avoir envie donc d'aller sur cet extérieur, une personne donc avoir cette envie d'en parler, mais il y a plus à perdre en temps, en déception au mieux, et parfois en méchanceté et en obstruction au pire. Il y a plus à perdre à en parler à l'extérieur qu'à le garder pour soi. Ça, c'est vraiment ma réponse, ma conclusion ici. Alors, maintenant, vous savez, quand vous avez trouvé des infos sur le net et ici sur la chaîne YouTube, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez échanger et partager et même trouver de l'aide et certains éléments de réponse. Mais il y a des réponses qui vous appartiennent et qui sont à trouver par vous-même en retournant à l'intérieur. C'est ce que cet audio veut vous dire aussi en tant que message. Vouloir en parler à l'extérieur, c'est dans l'envie d'avoir des réponses et une compréhension grâce à l'extérieur. Et vous êtes en train de vous démunir de la possibilité de les trouver par vous-même, ces réponses, parce qu'elles sont en vous, et vous allez les trouver. Ça n'est qu'une question d'accès à ces réponses à l'intérieur, de temps, d'intensité, de recherche, de confiance, de foi, de silence, de paix intérieure, de mettre le mental de côté. Ces réponses sont à l'intérieur de vous. Et j'en terminerai tout simplement par ce que l'on dit très souvent et ce que je dis beaucoup ici aussi sur la chaîne. Seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle. Et seul vous pouvez statuer sur le fait d'être dans cette relation ou pas. Donc si la question à l'extérieur c'est suis-je flamme jumelle, j'en ai parlé maintes fois, qui serait une personne extérieure à votre propre histoire pour pouvoir avoir une réponse absolue, certaine, à 100%? Il n'y a pas de personne qui puisse se prévaloir d'une telle certitude. De plus, pour avoir tous les éléments de votre histoire, il faut plusieurs heures. Qui aujourd'hui a déjà passé 5 heures, 10 heures ou 20 heures à entendre tous les éléments de votre histoire pour statuer à votre place? À moins que vous ayez un bon ami ou une bonne amie dont vous êtes sûr, d'après ces récits de vécu, que il ou elle vit aussi une histoire de flamme jumelle, et avec cette personne-là, vous pouvez en parler. Mais qui serait-elle, elle aussi, pour vous dire, oui, c'est sûr, à 100%, c'est certain, c'est ton jumeau, c'est ton double d'âme, ton jumeau ou ta jumelle. Personne ne peut faire ça. Seul vous pouvez le savoir, d'autant plus que chaque relation est différente. Et donc, si on plaçait sur une échelle le degré de connexion de tous les duos présumés être flammes jumelles, on trouverait le 100% tout à droite, et puis juste un peu à sa gauche, il y aurait le 99,99% de connexion, et encore un petit peu à gauche à côté, le 99,98. Voyez ce que je veux dire? Jusqu'au, si on disait, bon voilà, les personnes qui sont flammes jumelles, c'est du 90 à 100% de connexion. Imaginez tout ce qu'il y a, si on va jusqu'à 3 chiffres après la virgule, par exemple, entre 100% de connexion et 90% de connexion. Pourtant, toutes les personnes qui sont vraiment proches de leur autre, qui seraient peut-être plus âmes jumelles, seraient connectées à 90%. Ça n'aura pas vraiment le même aspect dans les événements et les ressentis vécus que la personne qui est connectée ou pense être connectée à 100% à son autre et vraiment a l'impression de parler pour lui ou de l'entendre parler, de le voir, de vivre vraiment comme étant deux corps, même physiques, là comme ça, depuis la rencontre, superposés. Si vous ne vivez pas la même chose, vous allez vous dire, bah alors, moi, c'est pas ça. Or, ce le sera peut-être. Voyez, les vécus des uns ne peuvent pas coller aux vécus des autres. Il y a des similitudes, mais il n'y a pas de 100% de ressemblance. Et il n'y a pas un seul duo qui soit dans les mêmes attributs de connexion, point par point, pour tous les points. Il y a des similitudes dans ce que vivent ce genre de duo. Ça, par contre, c'est sûr. Et vraiment, seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle, c'est-à-dire avec un minimum d'éléments en commun et avec une approche de la relation flamme jumelle avec un peu de définition.
au niveau intellectuel, verbal pour communiquer entre nous. Voilà pour ma réponse ici à cette question. Comme ça, hop, je vous renverrai à chaque fois que vous la posez par mail ou dans les commentaires, puisque depuis le début de la chaîne, plus d'1 an maintenant, j'avais déjà, bien sûr, au travers des vidéos à l'intérieur, hein, pas en tant que vidéo titrant sur cette question, j'avais déjà donné ma réponse. La voici de nouveau avec cet audio qui y est dédié. Et je vous dis à très bientôt.